RFI. Le dossier de cette émission à présent consacré à l'épidémie d'Ebola dans le nord-est de la République démocratique du Congo. 15e jour depuis le premier cas déclaré. Le virus est toujours très actif. Bonsoir Maxime Martinez. Bonsoir. Les cas augmentent dans le Nord Kivu, épicentre de l'épidémie. Et puis je le disais, fait nouveau aussi dans la province voisine de l'Ituri. Oui, et c'était la crainte des autorités congolaises depuis le début de l'épidémie, le 1er août dernier. Les cas ont été signalés à Mandima, à une centaine de kilomètres de l'épicentre de l'épidémie, à Mangina. 4 personnes sont décédées dans l'Ituri du filovirus et 9 cas ont été signalés. La plupart des personnes infectées sont passées par Mangina ou par Beni dans les jours précédents, comme le cas de cet homme admis au centre de santé de Mangina pour un problème cardiaque et qui est décédé à son retour dans l'Ituri quelques jours plus tard. Au total, ce sont 66 cas qui ont été signalés et qui sont soit confirmés, soit probables. Ce chiffre a littéralement explosé depuis une semaine puisque les cas ont presque doublé et 7 personnes ont perdu la vie depuis le 8 août dernier. Sur place, la riposte continue. Pour la première fois, une molécule thérapeutique, la MAB 114, est utilisée dans le cadre du traitement des cas confirmés d'Ebola à des fins de guérison. D'autres molécules sont en cours d'approbation par le comité d'éthique du ministère de la Santé et pourraient être utilisées dans les prochains jours. Merci Maxime Martinez. Vous le disiez, donc la riposte s'organise, des traitements sont en cours d'acheminement et vous avez joint Karine Huster, coordinatrice d'urgence de la réponse Ebola à Médecins sans frontières à Beni. Elle nous explique le rôle des humanitaires sur place. Nos équipes qui étaient déjà sur place dans le Nord Kivu sont intervenues immédiatement. C'est ça qui a permis d'entrer en partenariat très rapidement avec les équipes spécialistes Ebola du ministère de la Santé. Donc aujourd'hui, nous avons terminé la construction d'un centre de traitement d'Ebola qui se trouve à Mangina. Nos équipes spécialistes Ebola viendront ensuite en appui au personnel de santé qui est déjà sur place. Nous allons être d'ailleurs opérationnels dans les prochains jours. Combien de personnels sont mobilisés pour faire face à cette crise ? Sur place, MSF a aujourd'hui environ 35 personnes, personnel soignant, personnel de support, qui est venu de l'épidémie d'Équateur. Et puis, il y a des gens qui sont venus d'Europe et qui n'avaient pas été sur cette épidémie. Et on va monter vers les 50, dans la cinquantaine de personnes. Vos collègues du CICR nous expliquaient qu'ils étaient plutôt sur de la pédagogie ou sur la sécurisation des enterrements, qui est une chose essentielle dans cette crise. Vous êtes-vous plutôt sur la vaccination ou le traitement, c'est ça ? Donc nous, surtout, avec le centre de traitement d'Ebola, on s'occupe de la prise en charge. Donc tous les patients qui sont suspects de la maladie à virus Ebola vont être envoyés soit sur le centre de traitement MSF qui est à Mangina, l'épicentre en ce moment de l'épidémie, et il y a un autre centre de traitement qui est à Beni même. Donc ça, c'est notre activité principale, la prise en charge des patients jusqu'à évidemment leur guérison, donc la prise en charge. Il y aura d'autres activités qui vont se mettre en place par la suite, mais vraiment dans l'immédiat, c'est de ça qu'on a tous besoin. Karine Huster, coordinatrice d'urgence de la réponse Ebola à Médecins sans frontières à Beni sur RFI avec Maxime Martinez.